À Loango, chef-lieu du département du Kwilu, le président Denis Sassou Nguesso a procédé le samedi 12 novembre 2022 à la pose de la première pierre, lançant les travaux de construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Ces travaux seront réalisés par son développeur, le groupe ERA-SDP, à travers sa filiale congolaise, la plateforme industrielle du Congo, société de droit congolais, en vue de la construction des ouvrages à vocation industrielle, commerciale, résidentielle, incluant notamment des infrastructures et les réseaux de connectivité. Diversifier l'économie du pays, accélérer son industrialisation, régler le problème du chômage des jeunes au travers l'installation de la dite ZES, tel est le bien fondé de cette stratégie qui vise à sortir l'économie nationale de la dépendance pétrolière. La plateforme industrielle représente le partenariat public-privé d'envergure entre la République du Congo et la société Airrise. Elle est mise en place afin de contribuer activement à l'industrialisation du Congo. Les axes d'intervention de la société Airrise à l'échelle de cette ZES ont été clairement définis par son directeur général, Shailesh Baro. Nous sommes en train de signer avec 3 investisseurs qui commenceront la construction de leur unité dans le secteur de transformation de cuir, la fabrication de busi, ainsi que la transformation de bois et contreplaqué immédiatement après la signature. Cette plateforme permettra de soutenir les efforts s'inscrivant dans le cadre du PND 2022-2026. En phase 1, ce programme projette d'attirer des investissements directs étrangers estimés à 1 milliard de dollars, dont 150 millions serviront au développement de l'écosystème industriel. La zone économique spéciale de Pointe-Noire est un grand projet qui entend générer de nombreux emplois pour les jeunes. Les premières usines seront mises en service d'ici fin 2023, a rassuré le ministre des Zones économiques spéciales et de la diversification de l'économie, Jean-Marc Tistertikaya. Les activités éligibles des entreprises bénéficiant de l'agrément au régime de la zone économique spéciale installées dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire sont des entreprises à vocation exportatrice ouvertes aux activités suivantes: le raffinage pétrolier, la métallurgie, la fabrication des produits alimentaires, la fabrication des boissons, le travail du bois, la fabrication d'articles en bois, la fabrication de papier, de carton et d'articles en papier en carton, l'imprimerie et la reproduction d'enregistrements, l'information et la communication, la fabrication des produits chimiques, le travail du caoutchouc et du plastique, la fabrication de matériaux minéraux, la réparation et l'installation de machines et d'équipements professionnels, la fabrication d'articles et de produits textiles, la fabrication d'articles d'habillement et la fabrication de produits électroniques et informatiques, la fabrication d'équipements électriques, des activités artistiques, sportives et récréatives, des activités de services de soutien et de bureau, des activités spécialisées, scientifiques et techniques, des activités financières et d'assurance, la production et la distribution d'électricité et de gaz, la production et la distribution d'eau, d'assainissement, de traitement des déchets et de dépollution, le commerce de gros et activités intermédiaires et le tourisme. Ce grand projet va générer dans sa première phase 8 000 emplois directs et 16 000 emplois indirects, soit sur la période 24 000 emplois à terme. Il convient donc de rappeler que bien que bénéficiaires d'un régime douanier, fiscal et de change particulier, les entreprises implantées dans cette zone économique restent soumises aux dispositions du Code du travail de la République du Congo. À ce titre, elles s'engagent à employer en priorité les Congolais. Priorité est donc donnée à la main-d'œuvre locale. J'ai donc l'honneur de vous annoncer que les 150 jeunes formés à l'école du génie travaux des forces armées congolaises ont conduit des engins de travaux publics et dans les métiers du bâtiment vont être progressivement déployés sur ce chantier. Il peut être aisément dit que cette diversification économique est réellement en marche au regard du partenaire que le Congo s'est choisi, le groupe Erise, ayant une assise financière et de l'expertise dans le domaine.